Voilà les gars, on se retrouve après un week-end fabuleux. On en ressort avec des étoiles plein les yeux. Pas mal de rencontres entre youtubeurs et les abonnés. Des achats effectués, des cadeaux reçus. Donc allez, c'est parti. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de folie, puisque aujourd'hui on va au Savoir Retro Games. On est donc le 1er octobre, direction Chambéry. On va retrouver l'ami Mamax, l'ami Big Cam, l'ami Cyril 2.0 normalement. Et demain, rendez-vous à la Brocante Geek du Sinspast pour rencontrer tous les autres potos. C'est un week-end de folie qui s'annonce. Donc allez, c'est parti, let's go. Donc faisons un petit point sur cette convention du Savoir Retro Games. Ça faisait à peu près 3-4 ans que je n'y étais pas allé, à savoir que j'avais participé aux toutes premières éditions, à l'époque c'était tout petit. Et donc sur cette édition j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était moins bien que les autres années. Voilà, je vais rien cacher. Honnêtement, ça valait pas énormément le coup de se déplacer. En termes d'achat, en tout cas, en termes d'achat, puisque il n'y avait que 2 marchands, Matos Games et un marchand moitié collectionneur revendeur que j'avais déjà vu les semaines d'avant, donc moi je le connaissais, je savais déjà ce qu'il avait. Et donc voilà, à ce niveau-là c'était un petit peu décevant, on va pas se mentir, tout le reste c'était des stands un peu japonisants, avec de la bouffe, des trucs, des créations, donc c'est sympa, mais moi c'est pas forcément ma came. Donc sorti de ça, les achats c'était un petit peu compliqué. Néanmoins, j'ai quand même pu me trouver une bricole assez sympathique. En termes de rencontres, on a fait les rencontres qu'on attendait avec Cyril 2.0. Voilà, donc on a fait une petite photo, sachant que Cyril 2.0, ça fait des années que je le suis, donc voilà, sachant qu'en plus, il a posté le premier commentaire de la chaîne, de mémoire, c'est lui qui avait posté le premier commentaire, donc ça fait plaisir, un peu à la mode groupie, j'étais très content de le voir, on va pas se mentir. Et puis les éternels potos, Big Cam et compagnie, voilà, qu'on a pu voir, Ryu Gaming que j'ai pu voir pour la première fois, donc c'était très cool. Et donc voilà, c'était très sympa sur ce point-là. Également, on pouvait jouer à des jeux vidéo, il y avait à peu près donc une vingtaine de mètres de consoles avec des télés où on pouvait jouer, ça fait quelques petites parties avec l'ami Mamax, où dans l'ensemble, je lui ai mis la pâtée, voilà, je dis dans l'ensemble, voilà, on se la pète un petit peu, et puis voilà, on avait à peu près fait le tour, c'était très vite fait. Donc néanmoins, j'ai pu me trouver une petite bricole sur le stand de Geekline.
Voilà, donc Geekline qui font les anthologies, tenues tout simplement par JM Destroy, donc qui est là depuis les toutes premières éditions. Voilà, déjà à l'époque quand c'était tout petit, qu'il n'y avait pas grand monde qui venait, bah lui était présent. Et donc j'ai pu lui prendre l'anthologie Mega Drive. Voilà, forcément fan de la Mega Drive, je possédais déjà le premier ouvrage sorti par Geekline. Mais malheureusement dans cet ouvrage on n'avait pas tout simplement tous les jeux repris dessus, et moi j'aime bien savoir un peu tout ce qui est sorti, donc dans cette magnifique édition qui n'est pas l'édition collector au final puisqu'elle n'est pas numérotée, mais on a un joli fourreau, et puis on a le joli bouquin, regardez-moi ça, Ultimate Edition, donc qui reprend voilà un peu toute l'histoire de la Mega Drive, avec hop, voilà, hop là, ça cracoque tous les jeux qui sont sortis, donc en PAL, en US, en Jap, donc ça c'est vraiment cool. Ça permettra de voir un peu ce qu'ils disent dans ce bouquin. Voilà, donc pour la somme de 60 €, c'est le prix. C'est le prix de ces bouquins, pas donné, mais mine de rien, de très bonne qualité. Allez, on enchaîne avec Lyon, c'est parti. Donc, nous voici à Lyon avec l'ami Mamax. Voilà. Salut. On se balade dans la rue comme ça, et puis on part devant les gens. Donc, on vient de Savoir Retro Games. Qu'est-ce que t'en as pensé? Pas trop mal. En fait, c'est bien parce que tu te dis que ça fait des événements, tu vois, ça fait vivre un peu le délire jeux vidéo, le délire pop culture et tout. Après, ça fait beaucoup de monde dans un petit espace. Du coup, en fait, c'est bien. Ce qui est présenté, c'est cool, mais ça devrait être dans une beaucoup plus grande salle pour pouvoir en profiter, quoi. Et ne serait-ce que tu as vu quand on disait les sièges pour s'asseoir, tu vois. C'est une connerie, mais c'est des trucs, voilà, en fait, pour être bien posé, il aurait fallu que ce soit plus grand. Mais il y a plein de trucs condensés. On a rencontré des gens cool. On a le gars là qui nous a parlé de sa série. Là. J'ai oublié le nom. Oh putain. J'ai oublié le nom. Désolé, mais je le marquerai peut-être dans les commentaires. Ouais. Mais donc c'est cool. On a rencontré plein de monde, même des amis youtubeurs, tout ça. C'était cool, quoi. On a vu Cyril 2.0. On a vu Big Cam, forcément qu'on va retrouver demain. On a vu Monsieur Garcin, on a vu des gens qui voulaient participer. Astérion Le Bon, notre ami, voilà. Qui c'est qu'on a vu d'autre? Ryu Gaming, forcément. Ouais, l'équipe, une partie de l'équipe des Hardbooters. Ouais, aussi. Bon, on n'a pas eu le temps de discuter avec eux, de toute façon on aura. Ouais, non, voilà. Mais c'est vu, c'est cool, on les a vus. Après, on a discuté un petit peu avec c'était JM Destroy. Ouais, très sympa. Cool. Bon, moi, ça fait des années que je le vois à chaque convention, de toute façon. Donc, JM Destroy, si jamais, c'est celui qui fait les anthologies Geeklines. Donc, franchement, très bons ouvrages. Je lui en ai pris un d'ailleurs. Donc voilà, donc là on est à Lyon en pré-soirée du Things Past. On va rejoindre un peu tout plein de poteaux. On va se faire un petit resto tranquillou. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va être la fine équipe là. C'est ça. Maintenant, voilà. Là on a découvert une petite boutique, donc c'était Geek and Toys. Ouais. À la Croix-Rousse. Donc si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez aller faire un tour. Une petite boutique sympathique. Petite boutique mais qui propose des trucs sympas. Voilà. Donc allez, on va aller se faire notre petit resto. Et puis peut-être que je ferai des images, peut-être pas. Et dans le pire des cas, on se donne rendez-vous au Things Past pour 2-3 images. Comme toutes les années. Voilà. Ça y est, on est le dimanche 2 octobre. C'est l'heure du Things Past. Alors comment vous dire, il est 8h17. Normalement on s'installe entre 7h et 9h. Donc autant vous dire qu'on n'est pas trop en avance. On a eu une petite nuit puisqu'on s'est couché. On s'est couché il y a 3h à peu près. C'était 4h30 du mat. Comment dire, on a eu une petite aventure ou mésaventures. On n'en dira pas plus. Ceux qui étaient présents
savent, voilà. Donc bon, là on est à l'hôtel avec le poteau Mamax, on se prépare, là il est en train de faire caca juste derrière, et puis après on va y aller. Donc eh ben, ça promet, les journées vont être rudes, avec 3 heures de sommeil à tout casser. Brrr, on va se réveiller, et puis on va y aller. Allez, let's go. Donc voilà pour les quelques images, vu que j'avais le stand. J'ai pas pu trop filmer, j'ai pas fait de ressenti d'interview aux invités comme j'avais fait la dernière fois. Voilà, malheureusement j'ai manqué un petit peu de temps. Donc je m'en excuse, ce fut court, mais l'important c'est de passer aux achats. Allez, on va passer aux quelques achats. Alors bah forcément, comme à chaque fois les gars, je me suis pris une petite affiche. Donc bah c'est la 4e que j'ai pas la première malheureusement, mais j'ai mes 4 affiches des 4 éditions où j'ai été, que j'affiche à chaque fois sur ma porte. Voilà, donc petite affiche bien sympathique, comme toujours, ils font toujours, franchement, voilà, c'est magnifique, ça respire la nostalgie, donc franchement, juste génial. Un grand merci à Boya, puisqu'il m'a fait don. Voilà, généreusement, il m'a fait don d'une parure de drap vintage Dragon Ball Z. Donc, bah pour le fiston, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est en train de sécher, tout simplement. Je viens d'y laver et bah la semaine prochaine, ça sera dans le lit du fiston. Qui est le plus content, du papa ou du fiston? Je pense que c'est plutôt le papa, parce que le fiston, il connaît pas encore. Mais encore merci à toi si tu passes ici. Franchement, c'est tout con, mais je suis juste refait. C'est une parure que j'avais vue quand j'étais gosse et que j'aurais aimé avoir. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai. Il est jamais trop tard, même si c'est pas moi qui dors dedans. J'étais donc à côté de l'ami Ionic 87, et oui, comme vous avez pu le voir, et également j'étais à côté de l'ami Wintoys. Donc j'ai pas pensé de faire des petites images de lui ou une petite photo avec lui. C'est con, mais j'y ai pas pensé. Et donc l'ami Wintoys a pu m'offrir quelques bricoles, les gars. Donc on va commencer avec ce petit jouet d'époque. Alors, est-ce que vous reconnaissez? Il s'agit d'un jouet des années 90. Tout simplement, hop, ça s'est défait. Le petit Draculito. Voilà, enfin, donc je rentre le Draculito dans la collection, si j'arrive à le ressortir. Donc c'est surtout pour le petit personnage. Voilà, le Draculito. Que je vais pouvoir mettre dans ma petite voiture que j'avais déjà. Donc ça fait bien plaisir. Et donc il me l'a donné avec la voiture, le cercueil. Donc pour ceux qui connaissent, le dessin animé qui passait sur M6 à l'époque. Voilà, avec Conan le barbare à l'époque. Et ouais, on avait un petit cercueil comme ça. Donc regardez-moi ça, si ça respire pas la nostalgie, ce genre de truc. Donc Little Dracula, Draculito, voilà. Donc il a pu m'offrir ce petit jouet où on avait convenu plutôt d'un échange, voilà. Mais en plus de cela, il a pu m'offrir tout un tas de magazines d'époque. Les PlayStation Magazine, les gars, alors je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous montrer les plus sympas. Avec un petit Lara Croft, voilà, Tomb Raider. Également, qu'est-ce qu'on a là? Un petit Crash, voilà. Donc, c'est des magazines, ça fait quand même plaisir, c'est clairement la génération que je recherche, les PlayStation Magazine, les Nintendo 64. Donc, franchement, c'est vraiment cool, regardez-moi ça.
vraiment sous le bled les gars, sous le bled, magnifique. Voilà, donc tout un tas de magazines aussi cool les uns que les autres. Donc merci Vintoys pour ce cadeau, franchement tu m'as gâté et ça fait vraiment plaisir. Lors de cette convention j'ai pu donc rencontrer pas mal d'abonnés. À la fois c'est frustrant de rester sur le stand, mais à la fois quand t'es statique au moins t'es sûr que tout le monde passe devant toi, donc j'ai pu mine de rien discuter avec pas mal de personnes. Et donc pas mal d'abonnés, voilà, et puis certains abonnés qui ont pu m'acheter quelques bricoles, donc ça fait plaisir. Je leur ai fait des prix, des petits rabais, voilà, tout le monde était content. Et donc sur un des stands qui était dans ma lignée, de mémoire, si je me rappelle bien, il s'agit de Younes. Donc merci à toi l'ami encore pour m'avoir cédé ce Catherine sur PS3 qui viendra compléter. Je vous en dis pas plus, ça viendra dans une prochaine vidéo. Donc le petit Catherine sur PS3, voilà, il a pu me le faire à 25 € au lieu de 30. Je trouve le prix tout à fait correct. Vraiment très content parce que c'est un jeu que je voulais rentrer depuis très longtemps. Alors moi je l'ai découvert avec la version PS4 et donc là pour la collection PS3 ça va venir en façade très clairement parce que c'est vraiment un jeu coup de cœur pour moi. Vraiment j'ai kiffé ce jeu, pourtant Omni mais vraiment très sympathique à jouer. Je n'ai pas pris le temps de filmer malheureusement, mais il y avait également le stand TCK, et oui ce fameux jeu qui vient de sortir et que je me suis procuré bien évidemment. Et sur ce stand j'ai l'ami Arnaud, voilà, donc un des trois qui a fait le jeu, qui m'a donné très gentiment le Tetris de chez Tommy. Donc il est dans son état, j'ai pas encore pris le temps de faire la poussière, mais franchement c'est super cool de sa part parce que je le cherchais pour la collection, je l'avais quand j'étais gosse. Donc je ne sais pas ce que ça donne en jeu, mais franchement au niveau de la pièce c'est vraiment cool. Je vérifierai s'il est complet, voilà, mais ne serait-ce que pour la nostalgie de quand j'étais gamin. Là, clairement, on y est et franchement, ça fait super plaisir. Merci à toi de me l'avoir donné, voilà. Et encore GG pour le jeu qui est juste magnifique. On reste dans le jouet vintage avec une pièce que je possédais déjà dans la collection, mais qui n'était pas tout à fait la version que j'avais quand j'étais gosse. Et donc là, je suis retombé dessus quand j'ai demandé le prix. 10 €. Le Tricky Bee dans la version full noir, voilà, avec le dessous de la boîte en version dégueulasse, mais voilà, c'est clairement la version que j'avais quand j'étais gosse, me semble-t-il, et donc très content de la rentrer, enfin la bonne version parce qu'il en existe franchement des dizaines et des dizaines, donc chaque année il nous ressortait un nouveau packaging, et de mémoire c'est celui-ci, donc il est complet. À l'intérieur, le sticker de l'horloge est un petit peu limite, mais franchement ça fait le taf, c'est parfait pour moi. À ce même stand j'ai pu me choper un petit blister les gars, un jouet sous blister annoncé au prix de 40 € que j'ai pu négocier à 30. En gros j'ai eu le Tricky Bee gratuit, un jouet on peut dire plus ou moins de mon enfance. En réalité c'était celui du frangin, mais du coup je l'ai connu. Il s'agit du Predator sous blister les gars, de chez Kenner me semble-t-il, je crois que ça fait partie de Kenner. Donc c'est pas marqué Kenner, si c'est marqué Kenner, voilà. Et donc on y retrouve à l'arrière tous les jouets qui étaient sortis dans cette gamme, et moi j'avais justement de mémoire la reine alien, donc forcément vu que j'ai connu ça, comme le frangin l'avait, quand j'ai vu sous blister dans cet état, je me suis dit que là-haut ça ferait tellement beau, donc j'ai craqué. Le personnage est un peu moche quand même, mais voilà, le blister c'est tellement magnifique, je kiffe. Il est vraiment dans un état nickel, donc franchement ça fait super plaisir. Et puis pour finir avec ces achats, et oui c'est déjà fini parce que je suis allé chiner assez tard, j'avais un stand, je pouvais pas trop bouger, donc on va dire que les grosses affaires partent le matin, voilà. Donc pour finir, j'ai pris 2 jeux de Game Gear en boîte, qui ne sont même pas pour moi,
je les ai pris pour le poteau Tom qui était présent sur la vidéo d'avant de mémoire. C'est avec lui que j'étais allé, ou la vidéo d'avant, je ne sais plus. De toute façon, vous aurez la playlist du Things Past pour voir un peu tout ce que j'ai fait à chaque vidéo. Une façon différente de présenter l'événement. Voilà, ça change à chaque vidéo. Et donc j'ai pu lui prendre un petit jeu comme ça, un petit G-Lock en boîte, en bon état pour la somme de 25 €. J'ai essayé de négocier, je n'y suis pas arrivé, voilà. Mais ça lui convenait, tout complet, voilà. Donc l'état de la boîte est vraiment nickel. Et un petit Roi Lion pour la somme de 20 €, qui lui est encore plus beau sur l'avant. Une petite déchirure à l'arrière, mais complet également. Donc ça reste correct pour une convention, je trouve. 20 €, 25 € du Game Gear en boîte, voilà. Donc de temps en temps on récupère tout simplement des pièces pour les copains. Donc mon ressenti sur cette convention, tout simplement je vais vous laisser sur ces quelques images que j'ai tournées en fin de journée avec la Mimamax. En rentrant on était défoncé avec aussi peu de sommeil, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, lâchez les petits pouces bleus et voici mon avis sur la convention en tant qu'exposant. Donc ça y est, on repart du Things Past. Pour ma part c'était pas mal. Et pour toi la Mimamax, t'en as pensé quoi C'était cool, je suis éclaté de fatigue. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'avoir les esprits clairs et puis de dire vraiment tout ce qu'on a pensé. On a vu du monde, on a passé un bon moment, c'était cool. Après j'ai trouvé quelques jeux que je cherchais depuis longtemps. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis surtout on a passé un bon moment, on a bien rigolé. On tente dans le week-end, dans l'ensemble. Ouais, voilà. C'est surtout une petite virée. Voilà. Ça vaut le coup de se déplacer, de voir du monde et de passer du bon temps. Après moi pour ma part, voilà, j'avais un stand. Je pense que je le referai pas parce que forcément on peut pas profiter comme quand on va en tant que visiteur, parce que toi tu as pu voir un paquet de monde, discuter avec un paquet de monde. Et moi j'ai eu pas mal d'abonnés qui sont venus et tous les gars vous êtes venus chacun à votre tour, mais c'est vrai que on profite pas autant quand même, hein. Donc c'est bien en tant que vendeur, forcément ça vend bien, mais en tant que vraiment partage, c'est plus sympa en tant que visiteur, clairement. Moi je sais que là je l'ai fait une fois parce que j'avais besoin de débarrasser. Je pense que ça sera la dernière fois et la prochaine fois, voilà, j'en reviens qu'en tant que visiteur pour profiter plus. Donc tout simplement, Ça sera le mot de la fin. On va se rentrer, on va aller se coucher. Putain, on n'en peut plus. Il faut dormir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Mamax. Si vous la connaissez pas, c'est une bonne chaîne, je la mettrai en description. Et puis voilà, dans l'ensemble. Ciao. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye. Ciao.